Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Jésus, une grande figure biblique du Coran. C'est le titre du livre publié en 2019 par l'éminent universitaire docteur d'État en droit public et diplômé de l'Institut d'études politiques à Paris, Rachid Lezrak. Il y a quelques semaines, l'auteur a sorti la version arabe de ce livre aux éditions La Croisée des Chemins. Dans cet ouvrage, présenté à l'occasion du dernier salon du livre arabe, Rachid Lezrak met en exergue la place exceptionnelle de Jésus dans le Coran et dans l'islam en tant que grande figure biblique, mais aussi celle réservée à sa mère Marie de Nazareth. L'écriture de ce livre a été motivée, selon son auteur, par le désir de faire connaître, en ces temps agités où subsistent de nombreuses incompréhensions entre l'islam et le monde occidental, la place qu'occupent Jésus et sa mère dans le Coran et la vénération partagée par les chrétiens et les musulmans pour un homme exceptionnel qui est Jésus, fils de Marie. Fin de citation. Et pour parler de ce beau livre nécessaire à notre époque, nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau le professeur Rachid Lezrak. Professeur Lezrak, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, professeur, la première question qui s'impose, en tout cas pour moi, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un fiscaliste, un spécialiste du droit international, s'intéresse autant à l'histoire des religions? Vous avez eu plusieurs vies. Ben oui, effectivement, j'ai eu plusieurs vies. Je viens du monde du droit, de la fiscalité. J'ai écrit une thèse sur le contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne, qui a été le prélude de notre dossier juridique devant la Cour internationale de justice. Et puis, il y a eu un déclic en 2015. Et ce déclic a fait que, lors d'une promenade rue de la Convention à Paris, j'ai vu le livre de Lenoir, Frédéric Lenoir, oui, qui s'intitule « Le jour où Jésus est devenu Dieu ». Ça m'a interpellé. Et comme je connaissais parfaitement ce que dit le Coran de Jésus, je me suis dit, il y a problème. Vous lisiez beaucoup le Coran. Hein. Je lis énormément le Coran. Et surtout, j'essaie de voir un petit peu justement la place que le Coran a donné à Jésus, à sa mère Marie. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse faire connaître justement Jésus, mais Jésus du Coran, Jésus dans l'islam. Alors, vous dites, professeur Lezrak, que la figure de Jésus vous fascine et vous intrigue. Pourquoi ? Vous savez, déjà, vous me posez une question, pourquoi ? Pourquoi je me suis intéressé à l'histoire des religions et particulièrement à Jésus ? D'abord parce que je suis un passionné de l'histoire des religions et surtout de l'histoire des prophètes. Ensuite, comme je le dis dans mon livre, rien concernant Jésus n'est ordinaire. Il m'a toujours fasciné depuis mon jeune âge. Il m'a beaucoup intrigué parce que, comme je le disais, rien ne le concerne ne paraît être quelque chose d'ordinaire. Sa naissance, qui est une naissance miraculeuse, son message, sa mort et surtout son identité, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si vous voulez, si on doit présenter Jésus tel qu'il figure dans le Coran et sa mère Marie, on va se rendre compte que c'est l'un des prophètes qui est le plus cité. Il est cité 35 fois. Marie est citée 34 fois, beaucoup plus que dans les 4 évangiles. Incroyable. Ah oui. Et la place de Marie, d'ailleurs vous le savez, oui, il y a une sourate qui est consacrée à Marie, et il y a une autre sourate, Ben Imran, qui est consacrée justement à la famille de Marie. Et aujourd'hui, je dis à mes amis chrétiens, si vous voulez connaître le véritable statut de Marie, lisez le Coran. Alors justement, beaucoup de personnes chrétiennes et musulmanes se méprennent justement sur la place de Jésus dans le Coran, sur ce qu'il représente. Ils croient que nous sommes en contradiction, alors que dans le Coran, comme vous venez de le dire, on parle de Jésus comme, c'est très important les qualificatifs, comme souffle de Dieu, comme esprit de Dieu, comme sa parole. Alors il y a le sujet bien sûr de la crucifixion et la question de sa divinité, là, qui est bien sûr abordée différemment. Il y a une divergence. Mais le Coran affirme que c'est un prophète, un messager de Dieu,
que c'est le Messie attendu par le peuple d'Israël. Il confirme, c'est ça qui est important, sa naissance miraculeuse, et qu'il a accompli son ascension, ce que les chrétiens ne savent pas. C'est-à-dire, comme je le dis dans mon livre, il y a un certain nombre d'aspects. Et il y a beaucoup de questions que les chrétiens eux-mêmes se posent, se sont posées et qui continuent à se poser sur Jésus. Et justement, les chrétiens qui lisent le Coran, ils se rendent compte justement qu'il y a une grande partie de ces questions, on trouve leur réponse justement dans le Coran. Alors là, il y a des convergences, il y a des points communs entre le christianisme et l'islam concernant Jésus, et il y a deux divergences. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, le Coran parle de Jésus comme étant le souffle de Dieu. Oui. C'est le Messie attendu par le peuple d'Israël. Il parle des miracles réalisés par Jésus, ces miracles qu'on trouve justement dans les évangiles. Il rapporte des miracles qui ne sont pas dans les évangiles. Alors, je donne un exemple très simple, qui est quand même très important et de portée considérable. Le premier miracle de Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas dans les évangiles, mais c'est dans le Coran. Lorsqu'il était bébé, il a parlé alors qu'il était bébé. Oui. C'est-à-dire que la tribu, ou les membres de la tribu de Marie, qui l'accusaient d'avoir eu une relation, etc., d'adultère, etc., et qui, Jésus, bébé, qui se prononce, je suis un prophète, je suis un envoyé de Dieu, etc., etc. Et ce miracle, on ne le retrouve pas dans les évangiles, on ne le retrouve pas dans le Coran. Dans les 4 évangiles. Alors, c'est pour ça que des chrétiens, surtout les mystiques, qui s'intéressent beaucoup, moi je vais citer l'exemple pour cette question où il y a divergence, celle de la crucifixion et de la divinité, en tout cas la crucifixion. Il y a eu des penseurs comme Christian de Chergé, par exemple, l'un des martyrs de Tibhirin, qui était le père prieur, dans les représentations de Jésus, il interdisait dans le monastère de Tibhirin que Jésus soit montré sur la croix avec les clous et le sang. Justement parce que lui, il priait avec la Bible et avec le Coran, et justement pour ne pas choquer et pour être dans ce rapprochement. Donc il faut voir là où on se rapproche, pas là où on s'éloigne. C'est-à-dire, effectivement, il y a deux aspects sur lesquels on s'éloigne. Il y a la crucifixion et il y a la résurrection. La résurrection. La crucifixion, c'est très simple. Pour l'islam, il n'est pas pensable qu'un homme exceptionnel, comme vous l'avez dit, souffle de Dieu, oui. Parole de Dieu, puisse être crucifié comme un brigand. Donc pour le Coran, c'est impensable. Pour l'islam, c'est impensable, et le Coran le dit. Deuxièmement, la résurrection. Effectivement, la résurrection, le Coran ne la reconnaît pas. Par contre, et c'est là où je vous rejoins, il y a un certain nombre de convergences. Il y a d'abord, comme je le disais tout à l'heure, le fait que ce soit un homme exceptionnel. Dieu le qualifie de souffle, de parole, de l'un des plus proches, l'un des plus proches de Dieu. Et ensuite, vous avez, tout au long de sa vie, les miracles, les apôtres, oui. Sa naissance miraculeuse qui est reconnue aussi bien les guérisons, les lépreux, l'aveugle. Voilà, par tout le monde, aussi bien par les évangiles que par le Coran. Il y a l'identité. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le peuple d'Israël attendait le Messie. D'ailleurs, dans la tradition judaïque, les Juifs attendent toujours le Messie. Or, pour le Coran, comme pour les évangiles, Jésus, c'était le Messie. Oui. C'était le Messie attendu par justement le peuple d'Israël. Oui. Il y a également un autre aspect, c'est le fait
et on est d'accord, les deux religions sont d'accord, il y a son ascension. C'est-à-dire que dans le Coran, il est écrit que Dieu a procédé à l'ascension de Jésus. Enfin, Oui. ce qui est justement, c'est l'ascension Oui. qui est admise justement par les évangélistes, les évangélistes. Donc, si vous voulez, il y a énormément de points communs. Et Oui. comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de questions que se sont posées les chrétiens, qui continuent à se le poser, et les réponses se trouvent dans le Coran. Oui, il y a bien sûr aussi la Trinité, parce que nous, sur l'Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, les choses sont claires. Quand ils disent que Dieu est le fils de Dieu, c'est là. Mais bon, quand vous avez dit, là, on voit ce qui nous rapproche et pas ce qui nous éloigne. On Vous essaie savez, de... il faut étudier un petit peu l'histoire, et l'histoire de la naissance et du développement du christianisme. Il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est bien sûr la naissance de Jésus, son message, ses miracles, mort à l'âge de 33 ans, et puis il a laissé ses apôtres, et en particulier son frère Jacques. Son frère Jacques et puis Pierre. C'était l'Église primitive. Et cette Église primitive, elle est très proche de ce que dit le Coran Oui, de Jésus. oui. Et puis après, vous savez, l'histoire, parfois, se bouscule, va à une vitesse très grande. Et il s'est passé que quelqu'un qui combattait justement les idées de Jésus, et qui est devenu un grand adepte de Jésus, et qui est Paul, Saint Paul. Eh ben, Saint Paul, le pharisien, oui. le pharisien, c'était un inconditionnel du judaïsme, et qui un jour a déclaré avoir eu une vision sur la route de Damas, et à partir de là, il est devenu un inconditionnel des idées de Jésus. Sauf... Covadis d'Amine, c'est ça? Voilà, voilà. La voix qu'il a, ou la vision. La voix qu'il a, qui est devenu aveugle, et Oui, puis après il a retrouvé la vue à Damas. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu des développements historiques. Et il y a eu également quelques, entre guillemets, des dérapages. Et c'est là où, pour donner à Jésus une grande dimension, Paul l'a déifié. Et il a déifié, il en a fait un être céleste. Et par la suite, l'évangéliste Jean l'a suivi. Et pourquoi? Parce que Paul a laissé des écrits que personne n'a laissés. Oui. Et c'était les écrits qui ont servi de base, justement, à la rédaction des évangiles. Alors, ce qui fait que le fait qu'il soit déifié a été repris par Jean, et il a été surtout repris par le congrès de Nicée, le concile de Nicée, et qui a été provoqué par l'empereur de Rome, et qui a fait qu'effectivement, on a fait de Jésus un être, disons, un homme-dieu. Oui, c'est un sujet très sensible, il faut l'avouer, parce qu'on respecte toutes les confessions et toutes les religions. Et vous êtes un homme qui jette des ponts, en fait. Vous êtes un homme pour le rapprochement des religions, chrétiennes, musulmanes, le judaïsme. Et vous dites que ces ponts ne sont ni récents ni fragiles, mais qui sont ancrés dans l'histoire et dans la transmission du message religieux, ce que beaucoup oublient, parce que ceux qui croient que des notions comme le dialogue des religions sont récentes ou nées des chocs des civilisations. Mais ça a toujours, ces ponts ont toujours existé. Ça a toujours existé. Vous savez, l'objectif de ce livre, et comme je vous le disais, le déclic, c'était justement ce livre de Frédéric Lenoir. L'objectif de ce livre était essentiellement, premièrement, de faire connaître ce que dit le Coran de Jésus et de sa mère Marie, de sa place. Les chrétiens doivent connaître ce que dit justement le Coran de Jésus. Et puis les musulmans. Vous savez, malheureusement, beaucoup de musulmans ont une lecture superficielle du Coran. Oui.
et ne connaissent pas la véritable histoire de Jésus. Or, justement, c'était un petit peu ce que je voulais faire, et c'est la raison pour laquelle suis allé à la traduction en arabe, c'est justement de montrer aux chrétiens, voilà ce que dit le Coran de Jésus et de sa mère. Et aux musulmans, voilà l'histoire exceptionnelle d'un homme hors du commun. Alors, c'est une façon, d'abord, de nous connaître, chrétiens et musulmans, de nous rapprocher à travers un homme exceptionnel qui est Jésus. Et puis, surtout, aller à l'encontre de ces idées obscures, aussi bien dans l'Occident que chez ceux qui se disent musulmans, des idées obscures, c'est-à-dire il y a tellement de choses qui nous rapprochent et très peu de choses qui nous séparent. Oui, justement, la question, excusez-moi, professeur Zerk, je devais vous poser la vérité en premier, c'est pourquoi une traduction en arabe, et vous avez répondu, pour qu'un plus grand nombre ait accès à ce livre, et surtout ceux qui lisent le Coran, qui lisent, et puis qui ne lisent pas le français. Parfaitement. Parfaitement, c'est-à-dire que c'est un effort énorme, parce que ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu à le traduire en arabe. Vous l'avez traduit vous-même? Je l'ai traduit avec l'aide de certains amis. Oui. Voilà. Et on a essayé de garder l'esprit, parce qu'en lui donnant un traducteur, j'avais peur que qu'on ne retrouve pas l'esprit justement de la version française. C'est pour ça que je me suis chargé personnellement de le faire avec un certain nombre d'amis. Donc, c'était permettre justement à ceux qui ne connaissent pas le français, qui ne lisent pas le français, de lire ce livre justement dans cet esprit de rapprochement entre les deux communautés. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté au christianisme ou à Jésus. C'est un grand passionné de l'histoire des religions. Et vous vous apprêtez à publier un livre dans la même veine, mais cette fois-ci sur Moïse, intitulé « Moïse, judaïsme et islam », que vous avez choisi d'introduire avec une magnifique citation de François Rabelais. « Ignorance est mère de tous les maux ». C'est ce que vous disiez tout de suite. Ce livre, c'est pour bientôt? C'est pour bientôt. C'est-à-dire qu'il est à la lecture chez Albin Michel et chez d'autres éditeurs. Et j'espère qu'il sortira avant la fin de l'année. Il est prêt, il est préfacé, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais vous dire aussi pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est parce que un certain nombre de chrétiens m'ont écrit, m'ont contacté pour me dire le livre sur Jésus nous a interpellés. On ne savait pas que le Coran disait autant de choses sur Jésus et sur Marie. Et donc, on n'était pas sur la bonne voie. Oui. On avait des préjugés. Il y avait même des gens, et vous le savez bien, qui qualifiaient, qui disaient que le Coran était à l'origine du terrorisme, etc. Et ces gens-là disaient non. Vous nous avez appris quelque chose. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas refaire la même expérience avec une autre communauté, la communauté juive? Est-ce que c'est moins polémique la relation des musulmans avec Moïse que celle avec le Christ, justement, à cause de cette trinité, de la question de la crucifixion? Est-ce que c'est moins... Alors, c'est-à-dire que avec Moïse, vous savez que c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Plus de 245 fois. 245 fois. C'est le prophète dont l'histoire est la plus longue du Coran. C'est-à-dire, pratiquement, vous ne trouvez aucune sourate qui ne cite pas Moïse, Sidna Moussa, alayhi salam. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le Coran parle de Moïse et cite un certain nombre d'événements sur Moïse, mais fait de Moïse un être exceptionnel. C'est l'interlocuteur de Dieu. Kalimullah. Ce qui est un privilège énorme. Oui. Deuxièmement, Moïse
ce qui n'est pas le cas de Jésus, c'est un prophète législateur. C'est un messager de Dieu. Oui. C'est un prophète de Dieu et c'est un messager. Oui. C'est-à-dire, finalement, avec Sidi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté un livre que Dieu lui a donné. Oui. C'est le Pentateuque, comme vous le savez. Et justement, on retrouve. Alors moi, j'ai lu la Bible, toute la Bible, et j'ai lu la Bible hébraïque. Oui. Alors vous imaginez un certain nombre de faits qui sont rapportés par le Coran, mais d'autres faits qui n'existent pas justement dans la Bible hébraïque. Je cite un exemple, ça rencontre avec le Khidr. Il y a également l'histoire de la vache. Tout ça, mais des choses qui sont tellement exceptionnelles. Alors vous me posez une question assez particulière. Oui. Concernant la difficulté. Effectivement, concernant Jésus, il y a des divergences avec la communauté chrétienne, notamment, comme je l'ai dit, la résurrection et la crucifixion et le caractère divin, divin. Et le caractère divin de Jésus, mais que j'explique par des faits historiques. Concernant Moïse, il n'y a pas beaucoup de divergences, très peu de divergences avec ce que rapporte justement la Bible hébraïque. Mais il y a cette notion de peuple juif. Et j'aurais pu m'arrêter dans mon livre à décrire la vie de Moïse, disons sa naissance, sa vie, sa mort, ce qu'il a laissé, etc. Mais je suis allé plus loin. J'ai parlé du peuple juif. Le peuple juif au sens de la communauté juive. Oui. Et tous les aspects historiques qui sont intervenus après la mort de Moïse. C'est-à-dire l'exode vers la terre promise, etc. Et je termine par cette formule qui est, à mon avis, très intéressante. C'est que la terre promise, elle a été promise à qui? À Abraham. Mais Abraham, c'est qui? C'est notre grand-père à tous. Oui. C'est notre grand-père à tous, aussi bien aux musulmans qu'aux juifs. Bien sûr. Donc, c'est un livre, je le répète, qui jette des ponts, c'est un livre qui rapproche, c'est un livre sur la tolérance et nous attendons avec impatience le livre sur Moïse, judaïsme, islam, et je dis là en passant qu'il y a un autre projet en gestation sur Marie. Merci beaucoup professeur Razak et on se redonne rendez-vous pour une autre émission pour parler de vos nombreuses vies parce que c'est une histoire passionnante aussi. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.